quand j'arrive à leur hauteur, je suis tout content et vraiment très, on va dire, enthousiaste de leur raconter ce qu'on a vécu. Mhm. Donc, par contre, j'essaie de leur dire assez discrètement pour pas attirer l'attention sur nous, quand même, parce que je sais que ça va se savoir vu qu'il était un peu méfiant. Mhm. Et je leur raconte ce qu'on vient de Ah, vivre dans vas-y, l'église. raconte-nous. Je veux savoir les détails. Ah, alors, nous sommes rentrés dans l'église pour la visiter et nous avons découvert avec Steve deux grands bâtons de 4 mètres, une stèle, des Des anneaux, poutres, hein, c'est vraiment des poutres. des poutres et une église qui se ferme d'une grosse poutre de l'intérieur. Quand nous avons fait ces découvertes-là, nous avons été rejoints par le père qui s'est présenté, Monsieur Fishbone, et qui nous a demandé les formules de politesse. Moi, je lui ai posé quelques questions, en gros, pour essayer de le sortir de ses retranchements, parce que je trouvais que la situation était un peu étrange au niveau de la conception de l'Église. Alors, je sais ce que tu vas dire, John. Je vais trop loin, je ceci, je cela. Je lui ai proposé. Non, sur la conception de l'église, il a le problème avec ça. Bah, justement, j'y viens. Je lui ai proposé qu'on embrique les grandes poutres dans les anneaux et qu'on pousse la stèle vu qu'il y avait des marques au Des, sol. des Tu quoi, vois, John, je des t'avais poutres dans parlé les anneaux, de quoi? Je t'avais dit Oui. que t'allais faire des Alors, bêtises. écoute, comme tu n'as pas l'air de bien comprendre, ce que je te propose, c'est qu'on y revienne quand l'église sera vide et j'aurai besoin de tes gros bras. Non, on va pas du tout trafiquer leur église. Hein. Alors ça, Ah c'est non, hors de non, mais question. comme je lui ai dit, on va rien trafiquer, on va rien abîmer. On va juste faire une découverte phénoménale. Et pourquoi vous l'avez pas fait avec le monsieur? Écoutez, John, si je me permets, justement, la subtilité de Maryse a fait que malheureusement, il se peut que nous soyons un petit peu mis à dos notre cher prêtre qui, quand même de manière assez étrange, n'a pas voulu. Sur le regard dans- entendu avec Francesca, je dis oui, c'est bien ce que je dis. J'aurais bien préféré ne pas savoir ce que nos collègues ont fait. Et à l'instant où vous disiez qu'on essayait de faire un pas vers eux pour les. Oui, pour moi, qu'ils soient moins. j'étais justement en train de discuter avec Francesca sur comment nous pourrions nous faire accepter plus facilement par le village de nos hôtes. Mais Parce qu'ils ont l'air de nous éviter un peu. la question n'est pas forcément là, monsieur Prentice. Ok, ils doivent nous accepter, mais je dirais que la réciproque est vraie aussi. Nous devons être sûrs que ce village est parfaitement sain, et je suis désolé, mais je ne peux m'empêcher d'avoir un certain malaise quant à ce que nous avons vu, vécu et ce qui se passe ici. Et mon cher Curtis, il a présomption pareil. d'innocence. Qu'est-ce que vous en faites? Ah non, mais John, il y Et a bien, présent. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Steve, excuse-moi. Je dis justement, je ne fais tout ça que pour les disculper en fait du moindre doute et d'être certain que nous allons pouvoir passer les 15 prochains jours tranquilles. Pardon. À vos souhaits, Steve. C'est Voilà. c'est l'air marin, ça. Maudit vent marin, exactement. Écoutez, pour ma part, j'aimerais vraiment tester cette théorie des bâtons et des anneaux, et j'ai malheureusement besoin de votre force pour cela. Théorie des je bâtons peux, et des anneaux. Je Si peux. si le père, comment vous avez dit qu'il s'appelle? Fishburne. Père Fishburne, vous avez dit de pas toucher à son église. Je pense que vous devriez suivre ses indications. Mais Accessoirement, elle ne lui appartient pas. Hein. oui, déjà, c'est la maison de Dieu et elle est pour tout le monde. Et elle est pour tout le monde. Exactement. Et Ça. depuis. Mais c'est lui le curé du village. Oui, mais quand on a essayé de l'aider à en savoir plus sur son église, il avait l'air plus douteux et suspicieux envers. Et comprenez, ce cher monsieur Fishburne officie dans ce petit village de pêche tranquille où personne ne vient jamais visiter, et d'un coup des étrangers qui sont échoués là disent venez, on va bouger tout ce qu'il y a dans votre église. Ma belle Eh ben, église. Écoutez, pardon, vas-y, Marie. Si belle église. John, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on déplace ces stèles, il n'y a rien de louche. Je me tiendrai à carreau et je resterai à côté de toi pendant 15 jours. Non, mais ce discours, je l'ai déjà entendu. Et cher vous êtes là Maryse. avec ce discours. Ce discours, je l'ai déjà entendu.
Moi, je n'irais pas déplacer quoi que ce soit dans cette John. église. Et, Tout ça à cause d'un match de tennis, quand même. Sauf si jamais vous arrivez à nous convaincre encore, le père Fishburne de le faire. Et bah, Si le c'est père très Fishburne simple. me demande son aide, évidemment, je viendrai aider nos autres qui... Monsieur Prentice, enfin, si jamais nous avons tort, et ce que vous soupçonnez, en fait, nous ne pourrons rien bouger du tout puisque cette stèle restera fixe vu qu'elle elle aura été construite comme ça. Par contre, si nous avons raison, j'ai bien l'impression que nous allons découvrir enfin ce qui se trame sur ce village. Et je me joins à la promesse de Mademoiselle Boucher, c'est-à-dire qu'effectivement, si en mettant ces anneaux, enfin, en essayant de bouger avec les anneaux, enfin, avec les tronçons de bois, l'hôtel, donc sans le casser, nous parlons juste de déplacer, attention, hein. Il ne se passe rien, et bien écoutez, je vous promets de faire profil bas et de profiter de ces prochains jours. Si c'est la police qui le dit. Ouais, je crois que nos deux amis ont vraiment besoin de repos. Hein. Francesca. Mais nous aurons le repos. Ah, Francesca. Francesca, entre femmes. Sincèrement, si je viens demander mon aide et je promets d'être sage et de bien me tenir, si j'ai tort sur ce que j'ai découvert avec Steve, est-ce que tu viendrais m'aider? Maryse, il y a quand même des limites, des limites à tout. Je veux bien comprendre que moi, la première aussi, j'ai eu des doutes et j'étais méfiante envers ces villageois et je reste encore aujourd'hui prudente. Mais ce que vous voulez faire là, c'est... Est-ce que vous voulez que je vous emmène voir de ce dont on parle déjà? Oui, un coup d'œil nous fera pas de mal. Déjà, Ça ça peut n'engage vous en aider, rien, mais on ne c'est- touche à rien. C'est pas ça qui... Moi, je veux bien venir voir quand ils font leur office. On a été invité à aller à l'office après, mais pour le moment, Bah, est-ce voilà. que je peux vous montrer ce dont je vous explique? Parce qu'après, l'église sera remplie, on va pas aller trifouiller, regarder de trop près. Ah non, mais de toute façon, on risque pas d'aller trifouiller quoi que ce soit. C'est leur église, on va pas leur toucher. Quoi. John, Ah, mais je suis catégorique, ma chère Maryse. John, John. suivez-moi, vous allez voir que vous-même, en tant que grand aventurier, ça va forcément aguicher votre curiosité. On ne touche à rien, je vous montre, on touche des yeux. Justement, je préfère ne pas avoir quoi que ce soit. Et respecter la tranquillité de ce village. Mais moi j'aimerais justement plus, c'est nous rapprocher de passer le temps que nous allons être forcés à passer ici, et peut-être lier amitié avec les gens du village. Je ne Ben, peux on pas fera me tout ça qualifier après la sortie de l'église. Et d'ailleurs, en y pensant, je pense qu'il faut que j'aille me présenter quelque part. D'accord, déjà, je mets déjà la main dans la poche antérieure de ma carte, de ma veste pour chercher mes cartes de visite. Et tu pars, du coup? Ah non, moi je dis ça et puis j'amorce le départ. Et je dis, Francesca, ne les suivez pas dans leurs élucubrations. Non, mais on peut déjà, si ça peut un peu les calmer, on peut les suivre, aller voir ce qu'ils tiennent le temps à nous montrer. Voilà, Ça, on peut au votre moins main leur levée, accorder. ça fait 3 sur 4, vous êtes obligé de venir, John. Merci. Rien du tout. Moi je pense que je vais aller rendre visite à cette chère madame. La médecin, oui, du coup, c'est la maison là-bas. Ah, très bien. Mm. Plus tard. Elle te désigne la maison que tu trouveras assez facilement. Je regarde Francesca et je fais, vous allez laisser Monsieur Prentice, on s'appelle, faire battre le cœur d'une autre femme. Et il va bien faire battre le cœur des femmes qu'il veut, voyons. En tout cas, je suis content que tu nous accompagnes, Francesca. Allez, faut qu'on te montre ça. Au moins, je sais que toi, tu auras les idées claires et que tu rejoindras notre idée. Parce que des fois, John, c'est pas Ah, évident. je n'ai J'en rien doute dit des fois ça, qu'il- Maryse. J'accepte de venir voir ce qui vous perturbe à ce point. Mais je n'ai jamais dit que j'adhérais à votre idée farfelue de faire bouger un hôtel. Ah, mais ça, on n'y est pas On encore. ne peut pas bouger un hôtel, voyons. Au contraire, hein, puisque nous avons tort, cet hôtel ne bougera pas. Ça, on n'y est pas encore. Vous décidez donc d'aller vers l'église. Oui. Il aura fermé les portes. Non, la porte est toujours ouverte. Vous arrivez dans cette... Vous retournez à l'église. Ouais, mais par contre, cette fois-ci, je laisse passer Francesca d'abord. C'est-à-dire, je veux voir s'il y a déjà du monde, parce que vu que j'ai été chassé une première fois et qu'elle le sait pas, je vais pas rentrer pour qu'on se refasse virer une deuxième fois. Oh non, ce serait trop ça. Vous
rentrez dans l'église, il y a le père qui est là, en train de nettoyer son hôtel. Ah, justement, là où il y a les anneaux et il y a tout. Ah bah oui. Le salaud. Vous avez tout trifouillé, c'est normal. On n'a rien trifouillé du tout. On était devant et on respectait calmement la charité quand on s'est fait mettre dehors. Alors, moi, avant d'entrer, je vais briefer un peu Francesca. Je vais lui dire de rentrer, d'aller au fond, d'observer qu'il y a 4 Donc il anneaux, vous voit qu'il y a 2 rentrer, grandes hein, barres. déjà il vous voit rentrer dans Ah. la porte, on va dire, tu vois. Et C'est des étoiles. il pose les mains comme ça sur son hôtel, il pose ses 2 mains, tu vois. Il va désespérer le pauvre. Et il vous regarde, il lui dit... Parce qu'elle elle est assez petite, hein, l'église, tu vois, le fond de l'église, c'est vraiment 20 mètres, quoi. 20 mètres où est le fond de l'église, enfin 30 mètres avec l'hôtel, et il y a une quinzaine de bancs, enfin 7 de chaque côté à peu près, quoi. Et il pose les mains sur l'hôtel, il dit « Ah, encore vous, bonjour madame », en te regardant Francesca, il dit « Bonjour madame, Bonjour mon père. Comme tu le fais bien. que Encore voulez-vous ? vous. Mais... Que puis-je faire pour vous ?» Il dit pas que voulez-vous, il dit « Que puis-je faire pour vous ?» Mes amis ici présents m'ont raconté ce qui s'est passé et je tenais de leur part présenter nos... Ah bah, enfin quelqu'un de sensé dans ce petit groupe. Écoutez, c'est très gentil de votre part de effectivement venir vous expliquer. Je comprends la curiosité de vos amis après ce qu'ils aient vécu et même si je doute un peu de leur sincérité, Oh, écoutez, ils m'ont paru quand même assez curieux en regardant Maryse. Curieuse. Mais bon, cela c'est une autre question. Madame, comment puis-je vous aider? Vous voulez peut-être prier Eh bien, en même temps qu'ils m'ont puis je suis arrêtée, je pas encore entrée dans votre charmante petite église et je me suis dit que autant faire une pierre deux coups et Oh, vous savez, c'est une église modeste. mais elle a le respect d'exister. Tout à fait. Tout à fait, elle est là depuis bien avant moi, vous savez. Pendant que je parle, du coup, j'essaye d'observer un peu du coup ce qu'ils m'ont décrit, voir si effectivement il y a des choses suspectes ou alors s'ils ont, Bah alors tu vois... s'ils ont imaginé et totalement grossi le trait. Non, alors tu vois cet hôtel, tu vois effectivement les 4 anneaux, je vais te demander quand même un petit jet de perception. Pour, voilà, si tu arrives en même temps que tu parles à bien voir tout ça. Ok, 14. Alors effectivement, tu vois tout ce qu'ils t'ont décrit. C'est-à-dire que tu vois l'hôtel, tu vois ce bloc de pierre, tu vois aussi qu'il est posé sur un autre bloc de pierre qui apparemment c'est en lien, et tu vois les 4 anneaux, et tu vois des petites traces pendant que tu discutes avec le père. Ouais. Et vous êtes resté dans l'entrée pendant ce temps-là Moi, je me suis assis sur un banc, j'essaie de me faire discrète le temps que D'accord. Francesca, elle observe bien tout ce qu'on y a décrit. elle fasse son office. Et Steve, pareil, tu... Ouais, je m'en remets et puis je commence à essayer de regarder un peu à droite à gauche. Quand même. D'accord. De loin. Écoutez, et donc il te regarde, Francesca, il dit, écoutez, ce soir nous ferons certainement une messe, si vous voulez vous joindre à nous, je pense que nous dédierons encore quelques prières à tous ces gens qui nous ont quittés lors de ce naufrage. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, non plus. Ça n'a pas été simple. Certains ont perdu plus que d'autres. Bien sûr. Je comprends. Écoutez, je vous invite à la messe de ce soir pour prier avec nous que toutes ces personnes puissent aller correctement là-haut. Il regarde le ciel, il lève la main là-haut. Voilà. Leur corps a rejoint les porteurs, mais leur âme ira au ciel. Bien sûr, je n'en doute pas.
Eh bien, encore merci pour Fais-moi un votre accueil et votre un hospitalité. dernier petit jet de perception. Bon, quand je parle des profondeurs, c'est ça? Oh, c'est Rien du l'échec tout. critique! Rien du tout. Rien du tout. Tu le trouves beau. Oh merde! Plus Tu que le John! Il se passe, tu vois, C'est plus que jeune. il y a un petit truc avec le. Enfin voilà. Plus que j'ai déjà oublié celui avec qui j'ai passé la nuit. Euh, Il est mort, je l'ai déjà oublié. voilà. Ok. Non, rien de particulier. Ah, c'est frustrant, tu sens l'échec critique sur un truc qui aurait pu être trop important. Tu Ça ressors. paraît de Et profondeur. moi qui surveille l'histoire de loin, là, je peux pas faire un petit jet de perception pour voir s'ils se font un peu de notre gueule ou pas? Tu veux voir si on se fout de ta gueule? Non, mais de toute Ouais. façon, toi dans ta tête, t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule. Hein. Enfin, Ah non, mais je Ouais. suis quasiment convaincu, mais là, est-ce que j'ai pas T'as des pas besoin. arguments pour amener à Francesca? non, il a été très. Il a été très gentil, très. En vrai, enfin, encore une fois, genre, y a rien qui vous dit que genre lui, il est. Enfin, c'est un prêtre. Enfin, c'est un prêtre quoi. Genre, il a l'air très sincère dans tout ce qu'il dit. Oui, non, mais ça veut pas dire Ouais, qu'il. bien sûr, il fait sécher du bois pour réparer les bancs. Oui. Il est, voilà, hein, il a l'air dévoué. Oui, non, mais j'en doute pas une seule seconde, mais ça Bien veut sûr. pas dire que voilà, il est pas. Mais bon, voilà, comme de toute façon toutes les personnes qui vous entourent dans ce village, vous le trouvez un peu bizarre. C'est ça. Ah, mais lui, il a pas une tête de poisson du coup. Non. Il n'a pas l'air différent après sous sa. Et Je toi, il sais nous pas, avait dit qu'il venait pas d'ici. Enfin, qu'il était pas né ici, lui. Tout à fait. Tout à Il fait. n'a pas eu des soucis avec lui. Putain, ça fait... Ouais. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont été contaminés par l'eau et lui, il est arrivé il y a 30 ans, il n'a pas été contaminé. Et les gens ont une moyenne d'âge de 50 ans. Vous ressortez En fait, de de ce l'église que... Ben oui, enfin moi, ouais, une fois, D'accord. je dis C'était juste pour au savoir. prêtre qu'on reviendra. Moi, par contre, je reste assis sur quand la ils mer. sortent, en fait. Je vais D'accord. juste rester assis sagement et puis je vais faire comme si je faisais une prière dans ma tête. En fait, je vais l'observer discrètement. Bon, tu sais, lui, il prépare la messe du soir, il range ses petits trucs, ça peut durer longtemps. Enfin, au Ouais, bout de bon. 10 minutes, tu vois que ça va pas trop. Bon, bah dans ce cas-là, je sors. Rien de particulier, quoi. J'ai une idée, on fout la maison on fout le feu dans la maison du prêtre, comme ça il est obligé de sortir et on va pouvoir pousser l'hôtel. Mais non, attends, c'est pas ça. Une fois qu'on est sorti, je vais discuter avec Francesca et Steve et je vais leur Mhm. dire, bon, très simplement, vous avez tous vu qu'il y a une poutre, ça se ferme de l'intérieur. Lui, le soir, il ressort par la petite porte. Une fois qu'il a fermé l'église, il rentre dans sa maison. Il faut qu'on rentre par sa maison pour accéder à la petite porte cachée pour rentrer dans l'église. Donc, dans tous les cas, on est Alors- obligé de passer par sa demeure. La porte ne donne pas directement sur sa maison. Ah, ok. Elle est vraiment pas loin, elle est à quelques mètres, tu vois, c'est une petite maison à côté. Mais lui, il rentre juste par cette porte qui lui Ok. permet de rentrer sur le côté de l'église, tu vois, pour préparer en amont et ouvrir les portes. Ok, donc dans tous les cas, il faudra qu'on aille chez lui chercher la clé pour ouvrir cette petite porte. Maryse, vous êtes en train de suggérer de rentrer par effraction chez le curé, puis par effraction dans l'église. Non, mais en fait, cette fois-ci, j'ai pas trouvé de trousseau de clés, donc j'essaie de m'en procurer un pour pouvoir vous prouver que j'ai raison. Vous avez pu constater comme moi qu'il y avait des marques Mais au sol. raison de quoi? D'ailleurs, J'ai vu les marques au sol, moi. j'aimerais, quand vous parlez de tout ça, effectivement, Arthur fait une Alors, il est On assez parle fort entre dans nous, l'oreille hein. en plus. Hein. Non, on parle entre nous, j'ai dit quand on est sorti Donc de vous l'église, êtes tous je les fais- trois devant l'église à pipi, 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 pipi. Vous faites des Exactement. petits- D'accord. Bon, les gens vous Ouais. regardent. Ils ont le droit. Ils vous disent bonjour à chaque fois, bonjour. Vous Ouais. arrêtez de parler. Ah bonjour. Vous arrêtez de parler. Oui, vous passez très certainement pour des gens un peu bizarres qui parlent entre eux, mais vous avez tout à fait le droit, effectivement. Déjà, oui, on commencer. Donc Francesca, tu as pu constater ces marques au sol, on est d'accord? J'ai vu les marques au sol. Ah Moi, oui, je t'ai dit ou que juste- t'avais vu tout ce qu'ils t'ont décrit. Ouais. D'accord, oui. Parce que comme ils te l'avaient dit, t'as pu le remarquer plus facilement.
Ouais. Et tu avais fait 14, il me semble. Donc non, comme tu as 16, l'info, ouais. ouais, 16, comme tu as l'info de voir où chercher, enfin, voilà, tu sais où c'était, donc tu les as vus, oui, forcément. Donc tu as vu les traces au sol, tu as vu ces grands bâtons de 4 mètres qui nous a dit qu'il faisait sécher pour réparer ses bancs, et en plus cette grosse poutre qui ferme de l'intérieur pour quand il y a des tempêtes. Moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Quand je l'ai poussé dans Alors, ses retranchements, il a commencé à perdre un peu pied, et je l'ai senti sur un autre, arriver sur un autre ton de discussion et beaucoup moins sympathique. Alors j'ai peut-être été un peu fort dans mon raisonnement et un peu fort envers lui, mais sincèrement, je le sens vraiment louche, et lui-même a dit qu'il pouvait se trouver en dessous une tombe ou des choses. Donc, Ouais. je trouve ça bizarre en fait qu'il ne veuille pas connaître l'histoire de l'église pour laquelle, il prêche, la paroisse, et en plus ce que je ne comprends pas, c'est que si vraiment il était intéressé à la vie de son village et ainsi que l'église où il fait ses messes, il aurait voulu savoir ce qu'il en était, et ou alors il se serait pas mis sur une position de défense. alors, déjà, pour la poutre sur la porte, ça me paraît tout à fait normal. Surtout une vieille bâtisse comme ça, d'avoir un verrou un peu archaïque, mais sur toute maison, il y a un verrou pour fermer de l'intérieur. Bien sûr. Euh, pour ce qui est des autres bois là-bas, ça j'en sais rien. Et les traces au sol, il peut y avoir plein d'explications extrêmement rationnelles. Soit c'est de la pierre qu'elle a été déplacée lors de la construction de l'église, ou effectivement, comme beaucoup d'églises, surtout des vieilles bâtisses, il y a des tombeaux en dessous. Et Mais justement, aidez-nous à enlever comment ça s'appelle, à faire fi de toutes ces pistes folles pour que nous puissions avancer sereinement sur la si c'est vérité. effectivement un tombeau, ça reviendrait à violer une sépulture. Et je comprends que le prêtre n'ait pas voulu. Oui, mais il avait l'air de dire qu'il ne savait pas ce qu'il y a en dessous, en fait. Et c'est là où c'est bizarre, hein. Sur une église vieille de 30 ans, des anneaux, des bouts de bois, ça fait quand même beaucoup de coïncidences pour quelqu'un qui n'a pas envie de savoir ce qui pourrait se trouver en dessous. Et personnellement, c'est pas dans une église que j'irais faire sécher du bois pour, entretenir les bancs. Alors après, il a beau me raconter que c'est pour l'humidité, l'hydrométrie et tout ce qu'il veut, il nous prend pour des canards, hein. Tu sais qu'en vrai, c'est vrai ça? Ouais, pas dans une église. Faire sécher le bois. Non, à titre personnel, en fait, si tu veux changer du bois, et surtout sur ton sol, il faut que tu laisses ton bois en fait reposer dans la pièce 30 jours Mais avant de bien le sûr, poser. c'est vrai, il vous l'a dit. Non, mais Ah bon. oui, un ébéniste, curé. Et alors, pendant que vous parlez de votre petite popote, et de votre petit bois qui sèche et tout ça, John Ça veut dire qu'on croit à ce qu'il dit, hein. arrive chez le docteur. Tu arrives, tu vois la pancarte, tu vois cette maison comme je l'ai décrit tout à l'heure, donc une maison à étage. Ouais. Tu arrives devant la maison du médecin. Moi, je me regarde dans la vitre, je me recoiffe, D'accord. et puis je vais toquer. Et tu vas toquer. Tu toques, toc toc toc. Tu entends pareil les craquements de bois de quelqu'un qui vient ouvrir la porte. Et tu vois cette femme, donc blonde, athlétique, qui t'accueille pareil, avec un regard un peu inquisiteur, qui dit bonjour. Je peux vous aider? Vous avez besoin d'une consultation? Vous souffrez de quelque chose? Bonjour, je t'en dirai ma carte, je suis John Prentice. Je suis Prends ta aussi carte, elle la regarde, elle la pose sur un meuble à côté. l'un des rescapés, et je venais juste vous poser une petite question par rapport mon ami qui est venu plutôt vous consulter. Oui, écoutez, j'ai plein de gens qui, donc je ne sais... Oui, d'accord. C'est certainement présenté Francesca. Francesca Fonseca, oui, Et d'accord. j'aimerais juste avoir votre avis parce qu'elle m'a, le naufrage et compagnie, les différentes épreuves que nous avons dû endurer, l'ont assez secoué. Et j'aimerais savoir si vous pensez qu'elle nécessiterait des soins ou quelque chose dans cet ordre parce que elle me paraît un peu fragile. Qui est votre ami?
Oui. Bah écoutez, moi si elle vient pas me demander une consultation, je peux pas consulter quelqu'un sans son consentement. Vous comprenez? Oui, mais Après, je si je vous ne sais voulez pas si prendre vous avez eu rendez-vous une pour longue elle, discussion, mais est-ce que vous pensez que qu'elle aura besoin bah, de ce que vous me d'un décrivez, certain c'est plus repos? d'un réconfort psychologique que d'un besoin médical. D'accord. Maintenant, si vous voulez, on peut prendre un créneau et je peux faire une consultation purement médicale, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais faire. Vous comprenez? D'accord. Je ne veux pas prendre trop de votre précieux temps, mais C'est le cas déjà, mais euh, oui, je m'en excuse en Mhm. avance, mais elle m'a aussi dit que la petite Alicia était en soins chez vous. Et Tout à fait. oui, Une charmante je petite voulais fille. juste. Oui, Tu tout vois que à fait. son regard s'apaise un peu. Ouais. Sa Et visage s'apaise un peu. une fille très dégourdie, qui a aussi eu un gros choc Tragique, tragique. lors de cette. Je sais pas si vous avez déjà pu parler avec la petite ou si elle est en mauvaise Non, non, situation. écoutez, j'ai pu tout à fait parler avec la petite Alicia, qui est, comme je l'ai dit à votre ami, à qui j'ai tout expliqué, donc qui pourra vous en parler, qui est actuellement en traitement. Oui, Un parce que traitement voyez-vous, pour... elle a probablement eu était sous le choc de l'hypothermie. Mhm, Elle est tombée à la mer bien sûr, lors de la tempête. d'accord, Et je me souviens juste qu'elle avait l'air très perturbée aussi bien sûr. de ce qu'elle me parlait d'un certain monsieur qui était dans la mer. Un monsieur... Euh, D'accord, est-ce que vous en avez parlé? pas du tout. D'accord. Parce que justement, je cherche à savoir qui est ce monsieur qui a aussi disparu en mer pour pouvoir en Écoutez, informer ses proches quand nous reviendrons. j'entends, hein, je comprends bien. Moi, écoutez, j'ai parlé avec Alicia sur toute sa maladie et de comment je pouvais l'aider à la soigner. Maintenant, je ne connais pas malheureusement tous les gens de ce naufrage et elle ne m'a pas parlé de cette personne. Bon, vous savez, je suis avant tout médecin. Voilà, j'essaie de la soigner sur sa maladie. Si elle a Si, des si, informations sur des si gens qui cela étaient vous avec vous dérange lors du pas, oui, bateau, si elle vous en parle et que ça la perturbe, n'hésitez pas bien sûr, à m'en parler. bien sûr, bien sûr. Et du coup, je lui dis, nous sommes dans cette maison-là, si par hasard, si si elle vous en D'accord, parle, j'aimerais beaucoup en savoir plus. très bien. Et Oui, je vais vous laisser. d'accord. Si à un moment vous avez si dans la semaine vous avez l'occasion, passez prendre un café. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, je suis très occupé. Mais, voilà, si on se croise, on se dira bonjour. Très bien. Et elle ferme la porte. Comment elle en a rien à battre. Ah, ouais. Ok. Quelle impression j'ai eue de cette dame? T'étais assez impressionné. C'est effectivement, son élégance et son athlétisme t'a un peu perturbé par rapport Hein. à enfin, les gens que tu vois autour de toi. Sauf Francesca, bien sûr, qui t'accompagne, et Maryse, qui sont de très belles femmes. Mais sinon, les gens de ce village, en tout cas, elle, sa beauté t'a un peu perturbé. Mais Enfin, les gens de ce village, ils ont pas l'air d'être, je veux dire, physiquement très actifs. non, Quelqu'un d'athlétique dans un village comme ça, elle doit voilà. sûrement trouver un moyen de faire un sport ou un autre. Euh, Peut-être si elle vient à l'église, peut-être je pourrais lui demander. Bien sûr, peut-être. Et elle t'a paru effectivement très occupée, donc elle t'a ouvert dans sa blouse de médecin, tu vois, mais elle t'a paru assez occupée, quoi. Je vois, comme tout le monde ici. Mm. Et quand j'ai parlé de la petite, t'as dit qu'elles Son visage, c'était un peu adouci. apaisées. Mm. Est-ce qu'elle a l'air de s'attacher, la petite fille? Bah, comme. En tout cas, c'est ce que t'en déduis, vu que Hein. quand elle parlait d'elle, son visage était plutôt Ouais, un visage gentil, tu vois. d'accord. Ses froncils un peu. Enfin, ses sourcils tu vois, sont relâchés. Pour moi, Elle était moins sévère, paraît quoi. tout à fait être quelqu'un qui se soucie de ses patients. Tout à fait, en tout cas de la petite. Ok, très bien. Ok, et ben du coup, moi je. Est-ce que mes collègues ils m'ont dit s'il y a une sorte de signal quand les gens vont à l'église, parce qu'on apparemment on est invité. Ouais, les cloches vont sonner, hein. Oui.
certainement. Ok. Et ben, moi, je me promène dans le village. Je pense un peu à tout ça. Et voilà. Très bien. Les autres, vous étiez en pleine discussion, toujours. Que faites-vous? Donc le temps a passé, hein, c'était, vous savez, vous êtes levé. Là, on va dire que tout ça, ça vous a pris la matinée, quoi. Toutes ces activités. Donc là, on va arriver vers l'heure du repas, quoi. Donc voilà. Moi, je vais manger, puis je vais me chauffer les muscles pour me préparer à comment ça s'appelle, une grosse épreuve de force, on va dire. On Je vois voit pas de quoi tu justement parles. les gens près chez eux pour aller manger ou ceux qui travaillent Tout à fait, sortir il y à en a manger. qui, il y en a qui vont manger, il y en a qui ressortent du magasin général avec des légumes ou des conserves. C'est d'ailleurs là que vous pourrez trouver à manger, même si vous en avez encore chez vous, hein, de la nourriture. Parce qu'on vous a déposé des caisses quand vous êtes arrivé l'autre jour. Donc voilà, vous voyez des gens qui font des petites courses et tout, qui tournent cette espèce de toujours dans cette sensation de petit manège. Tu vois, les gens vont acheter, les gens reviennent avec leurs petits sacs, les gens achètent des légumes. Mais ça reste un village, donc... Très curieux, qu'est-ce que c'est leur monnaie ici? Ah bah, ils payent... Enfin, si tu veux acheter des choses, les gens payent avec de l'argent. Ils ont des dollars. Ils ont des dollars, tout à fait. Est-ce que oh. Je vais passer au magasin, je sais pas, prendre un truc. Mhm. Et la curiosité de savoir, parce que les billets imprimés aux États-Unis, ils ont toujours la date d'impression dessus. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a comme date dessus. Alors, tu achètes quelque chose. Ouais, Alors, tu arrives dans le... Donc, tu vas au magasin général. ouais. Qu'est-ce que tu vas acheter? Donc, tu vois qu'il y a de la farine, des fruits secs, des épices, des tissus, des costumes, des robes, des outils, des meubles. Ouais, c'est très intéressant. Je vais prendre de quoi faire. T'as Et dit il y a le... des farines et Mhm. t'as dit quoi, des fruits secs. Je Et vais le prendre tout... de quoi faire un gâteau. Allez, très bien. Et tu vois que tout est extrêmement peu cher. Ah, j'imagine. Euh, Faut que je fais, va. Tu t'approches, donc tu prends de quoi faire un gâteau. Mhm. Tu t'approches du monsieur qui gère le magasin. Tu vois un petit homme rondouillard qui, pour toi, est pas mal luisant de sueur. Et donc, tout est très bas. Et donc, il te dit, bonjour, bonjour monsieur. Donc ça, hop, très bien. Bah écoutez, pour le tout, vous faites partie des naufragés? Oui, c'est cela. Bon, écoutez, c'est pour le magasin, vous inquiétez pas. Non, j'y tiens. Bah écoutez, ça, En bah... fait, en fait, ce que je veux m'arranger Alors, sur un faire, dollar. c'est de. Dollar symbolique. Non, justement, je vais faire en sorte que j'ai payé avec un billet de 5, billet. quoi. J'en ai que un billet de 5 ou un billet de 10, je sais Ouais. pas qu'est-ce que avec donc les dollars, pour qu'ils me rendent de la monnaie en fait. Bah, ça. il te regarde et puis il dit ok, et puis il te ressort, bah, il te rend la monnaie et bah, il dit ah merci, bon, vous êtes sûr, hein, vraiment, Ah oui, j'y tiens, il faut faire tourner l'économie locale. D'accord, bon, bah écoutez, voilà, et puis il te rend la monnaie avec des billets. D'accord. Et tu repars avec ton petit sac et tes petites courses. Je vous verrai à l'église, hein. Oui, bien sûr, ah oui, bon, j'y suis tous les soirs. À plus tard alors. À plus tard. Et bah du coup, je m'intéresse aux billets. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme date dessus? Écoute, tu trouves des dates assez récentes. Enfin, tu trouves un peu de tout, mais rien qui te perturbe. D'accord. Il y a du Il récent, il y a du plus vieux. Il y a pas la tête d'un président Non, c'est des d'il y a dollars, très c'est les mêmes longtemps. que toi, que tu vois récemment, quoi. D'accord. Ok. Rien de suspect là-dessus. Rien de suspect Eh là-dessus. ben, je me retourne à notre maison Mhm. et je vais essayer de faire un gâteau. D'accord, ok. Les autres, vous avez vu... vous avez vu John passer au magasin général pendant que vous parliez un peu là, de sortir avec des petites caisses et tout. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là?
ceux qui êtes devant l'église. Donc Steve, Maryse et Francesca. Que faites-vous? Ah, Donc toi, t'étais parti manger, Steve, c'est ça? Moi, je suis parti manger et je fais faire un peu d'exercice pour Donc chauffer t'es mes muscles. rentré dans la maison, en fait. Bah, ouais, là où il y a de la bouffe, quoi. Je sais pas si Bah, je chez suis vous, il y passé en par. a. S'il y en a, ouais, vas-y. Moi, tu fais des pompes sur le perron, quoi. D'accord. Le cliché, tu sais. Je lui ai dit, ah, bah, c'est bien, vous changez d'idée. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Je vais faire un gâteau. Un gâteau. Oui, Ok. Un gâteau à quoi vous allez faire? fruits secs. Non, quel honneur. Pour, d'ailleurs, aux gens du village. Ah, Qu'on me dise, brise la glace. Francesca et Maryse, vous faites quoi? bien, ouais, je pense que on est rentré manger aussi. Je vous avoue que je commence à avoir un peu faim. Allez-y, je vous rejoins. D'accord. Donc tu vas, Francesca, tu rentres aussi manger. Ok. Donc, tu vois, bah, effectivement, Steve qui fait quelques exercices d'assouplissement pour son âge. Léo. Bah, ça va, t'es pas tout jeune non plus. Ah, mais tu fais de la gym, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de prot et de... Enfin, tu vois. C'est de l'aérobic. Ouais, bah, c'était ça. À l'époque, c'était le sport. C'était pas le même sport qu'aujourd'hui, quoi. C'était des échauffements, des... Et tu vois John en train de faire son gâteau qui te regarde, d'ailleurs, qui te juge un peu, parce que grand sportif, John. Qui te dit, ah, attention, vous allez vous faire mal au dos si vous faites ça comme ça. Ah, Cette scène est surréaliste, quoi. Non, mais j'aurais pas fait ça comme ça, moi. Ouais, c'est- pendant qu'il est en train de faire du cuisiner. Ouais, mais grave. Alors, Une est-ce fois, un que match de tennis, je me suis fait mal. Est-ce que tu remarques que John, il sait probablement absolument pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Oui, oui, il fait son gâteau, quoi. Et Francesca, t'arrives, tu vois cette scène, du coup, John qui fait un gâteau et Steve qui fait du sport. Ah, la scène improbable. La scène un peu improbable, ouais, complètement. Mais finalement, hein, chacun vit sa petite vie. Et on s'intègre bien dans ce village qui a l'air très sympa. Et toi, Marie, que fais-tu, du coup? Ouais, c'est Center Park. Du coup, moi, je vais continuer à marcher comme ça, comme j'avais vu John aller vers là et qu'il allait vers le médecin. J'aimerais aller voir où se situe à peu près le médecin, la maison du médecin. Maison du médecin, elle est ici. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller voir le médecin. D'accord. Tu toques. Maintenant, tout le monde le harcèle. Voilà. Tu Donc, toques. je vais- Ok. Donc tu vois, pareil, la pancarte, Dr. Dunstag, c'est une grosse pancarte avec ce serpent qui entoure ce bâton. Et tu vois le docteur qui arrive avec un petit bol de soupe en train de manger de la soupe. C'est tellement de la soupe de poisson vu l'odeur. Et qui dit oui, qui t'ouvre la porte, qui pose son bol, qui dit bonjour, je suis le Dr. Dunstag, donc puis-je vous aider, vous voulez une consultation? Oui, tout à fait. Je me présente. Je m'appelle Marie. Je fais partie des survivants, en fait, du naufrage qui a eu lieu sur vos côtes. Par contre, docteur, faut que je me confie à vous. Je me sens vraiment pas bien et j'aurais besoin d'une consultation. D'accord, qu'est-ce qui vous arrive? Je me sens un peu perturbé, un peu perdu, un peu morose. J'ai pas trop l'appétit. J'arrive pas à m'intégrer. En fait, je me sens vraiment pas très bien. D'accord, peu d'appétit, tu vois qu'elle prend des notes sur son petit carnet. Peu d'appétit, est-ce que vous avez des douleurs particulières? J'ai quelques douleurs au niveau du dos, dans le bas-ventre. Dos, J'ai mal à mes bas-ventre. pieds. Ah oui. Dos, bas-ventre, pied. Écoutez, c'est très éclectique, comme très bien. Très bien. Bah écoutez, bon là je suis... heureusement je suis au traitement d'un patient. Écoutez, je peux vous proposer ce soir... Enfin ce soir, pas ce soir, fin de journée, à 17h, ça vous irait? Euh, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en fait, en venant toquer à votre porte, je cherchais aussi un réconfort. J'aurais bien aimé avoir une chambre pour loger ce soir. Je partage une maison avec mes amis, mais je me sens vraiment épuisé. Et je préfère me sentir en sécurité sous votre toit. J'aurais D'accord, alors apprécié de ça, passer la nuit sous surveillance je comprends tout à fait. avec vous à mes côtés. Voilà.
Tu vois que Elle n'a c'est... rien à Ouais, voir. ouais, tu vois qu'elle n'a pas l'air très intéressée par ce que tu lui racontes. Elle te dit d'accord, bah écoutez, alors moi je peux pas vous loger, hein, vous comprendrez, c'est un cabinet médical, hein, c'est pas un hospice. Du coup, ce que je vous conseille de faire, hein, tout à fait dans ce qui va vous paraître très simple, je pense que si vous allez voir le père, il vous confiera une maison sans problème pour vous. Ah, il nous en a déjà confié une maison, en fait, c'est ce Ah, que je viens de vous expliquer, vous avez pas écouté. Vous voyez, vous êtes comme mes amis dans cette maison à pas m'écouter. Moi, ce que je voulais, non mais c'était un j'ai compris que vous refuge. aviez une maison, vous voulez une C'est maison pas... seule. Ah non, avec mes amis naufragés, Mais vos c'est pour amis, ça. vous avez déjà une maison. Oui? Oui. Bah donc, et vous voulez une maison. Non, ce que je voulais, c'était me sentir en sécurité et Vous êtes ausculté pas en par un sécurité médecin. avec vos amis. Si, mais je me sens pas très bien. Ah, Vers qui on se tourne quand on est malade? oui, mais là vous comprenez que ce n'est pas une maladie physique que vous avez. Allez voir Ah le bah là, père, je me mets je à pense qu'il tousser peut devant vous lui, aider. en fait, je fais le grand cinéma, quoi. Si, si, je tousse. D'accord. Alors, Un moi, jeu ce que je d'acteur peux sur faire, 20. écoutez, ce que je peux faire pour vous aider, c'est voilà, Est-ce moi je vous que propose je la peux rentrer, que consultation. vous m'auscultez un petit Non, peu? alors non. Ce que je vais vous proposer, c'est venez à 17h, d'accord? Reposez-vous en attendant dans Bien votre sûr. maison. Oui, Je vais vous demander de venir me voir à 17h. Ce que je vous propose pour ce que vous avez en termes de malaise par rapport à la sécurité, d'accord? Vous vous sentez pas bien, d'accord? oui. Euh, Ce que je vais vous proposer, c'est euh, de aller voir le père. Le père peut vous apporter un soutien moral, OK, d'accord? Un très bien, soutien qui peut vous rassurer. bien sûr. Moi, vous comprenez, voilà, cette personne s'occupe de tout ce qui est lié à l'esprit. D'accord, le père OK, Shipburn est très très bon là-dedans. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est vraiment quelqu'un de formidable. très bien. D'accord? Maintenant, moi, je vais m'occuper de toute la partie maladie, on va dire physique, les maux qui traitent de votre corps, mais Oui, les maux qui traitent de l'esprit, ce sera le père. Je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Je ne peux pas vous proposer de chambre pour la bonne et simple raison que, voyez-vous, je n'ai qu'un lit ici et le reste, c'est mon cabinet médical qui me sert bien évidemment à aider tout le monde et tous les gens que je dois aider. Donc si je comprends votre malaise et votre problème, mais si, imaginez si tout le monde venait me voir avec le même problème, je ne pourrais pas soigner les gens. je comprends totalement. Par contre, pour ma toux, est-ce que vous pourriez, dans ce cas-là, venir m'ausculter directement là où je loge? Ça évitera que je vous embête une seconde fois et que je vienne vous déranger sur votre lieu de travail, vu que vous êtes disponible à partir de 17h. Ah bah écoutez, moi je peux venir avec ma trousse, Très bien. vous ausculter chez vous, dans votre maison, sans problème si vous préférez, si cela vous évite d'avoir à vous déplacer, vous n'êtes pas très loin a priori. Si vous avez Très mal aux bien. pieds en plus, je peux vous éviter ça bien sûr. Eh ben, ce sera parfait. Si vous pouvez me rejoindre à mon domicile, je lui explique où c'est vers 17h. D'accord, très bien, écoutez, je n'aurai pas de mal à trouver. 17h, c'est noté, bah, je passerai vous voir avec ce qu'il faut pour faire une petite auscultation du dos, du bas-ventre et des pieds, et aussi du manque d'appétit. J'ai quelques sirops qui devraient certainement vous redonner l'appétit, hein? C'est très bien. Je vous remercie, docteur. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Puis elle ferme la Au porte, revoir. tu entends le truc grincer. Et Bon. tu repars à la maison. Et À tu la vois John en train de faire un gâteau. Et Steve donner qui des fait tout instructions pour le gym. ça. Voilà. Et toi, Francesca, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu grignotes. Euh, Ou je, t'écris des choses dans ton carnet. ouais. Ouais. Écrire des choses sur... Ben, en fait, Ah, il vaut mieux que vu que tu j'ai vu écrives des aussi trucs hein, pour ce qu'on a l'inscription, sauvé. vu que j'ai vu aussi l'inscription et histoire à la fois prouver aux deux autres et surtout à Maryse qui sont décidés, mais en même temps, ça a titillé un petit peu ma curiosité. Ah d'ailleurs, ça te fait Euh, penser à quelque chose, Et Francesca. justement, l'inscription, est-ce que ça me fait penser à... Et ben c'est à des très coutumes, intéressant ce que tu me dis. C'est très bien Moi, ce que j'aime bien, Je parle c'est dans quand les les notes joueurs, de tu vois, il mon n'y a même pas père besoin et de tout dés, tu vois. Il n'y a même pas besoin de dés parce que les joueurs pensent à des trucs, du coup, tu donnes les J'ai infos. sauvé comme le carnet de mon père, donc peut-être que maintenant. ça. Donc, non, mais c'est même pas ça, c'est que en repensant à ça, tu te poses et c'est curieux parce que tu réfléchis à quelque chose et tu te dis, mais tu repenses à cette église, tu vois, à tout ça, aux inscriptions et tout, aux poissons et tout. Et en fait, tu repenses à Ictis, qui était écrit, tu l'as vu toi aussi, tu vois. Oui. Et en fait, effectivement, tu te rends compte qu'il manque le premier H. Que normalement, ce mot, qui s'écrit ICHT
H-Y-S, donc Ichthys, qui veut dire tout simplement en latin, enfin, on va dire en grec ancien, se dit Lessus Christos Theoios Soter, ça tu connaissais, hein, parce que tu as fait des recherches et des études là-dedans, puis tu avais fait un bon jet de perception, qui veut dire Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. D'accord ? Ça veut dire ça en grec ancien. Et tu remarques qu'il manque tout simplement le premier H. Voilà. C'est tout. Ça t'a fait remarquer ça. En reprenant tes notes et en repensant à tout ça, à ce que tu avais vu, en renotant En fait- ça dans ton carnet et tout, tu te dis, ah bah tiens, en l'écrivant, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il manque un H. Parce que du coup, il y avait juste le mot, il n'y a pas toute la phrase Bah en fait, en non, il y entier. avait l'acronyme, quoi, tu vois, de ce Ah, mot-là, si, oui. qui est souvent écrit en acronyme d'ailleurs, mais Oui, ouais. qui est normalement écrit Ichthys, tu vois. Enfin, je sais pas si on le Ah dit comme oui. ça, peut-être je me trompe, hein, ou Ichthys, tu vois, mais normalement, tu as un H avant le T et un H après le T. Et là, il y en avait un juste après. Et il manquait celui d'avant. Et j'essaie de voir bah, si le mot comme ça sans le. Bah, Sans le H. tu essayes de faire des Je sais pas. associations de mots, mais ça te semble étrange, mais t'arrives pas à Dans trouver le- de... Dans Enfin, les pour toi, ça veut légendes rien dire, du coup. amérindiennes que j'aurais pu étudier ou que mon père a étudié, ça me dit rien du tout. Non. Malheureusement, non. Parce que normalement, la phrase veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Mais du coup, pour toi, il y a une faute où il manque un H, quoi. Mais Ouais, il, a- c'est peut-être il est- il Ça est va pas tombé ou il a écrire, été c'est normal, effacé? hein. Comment ? Il est tombé ou il a été effacé? C'est gravé dans la pierre ou c'était une inscription peinte? Non, c'était gravé dans la pierre. Ouais, donc c'est autant une inscription tu peux l'effacer, autant quand c'est gravé, si tu veux l'effacer, ça se verrait quoi. Mhm. C'est que de base ça n'a pas été mis. Voilà. Et- Écoutez, sur cette belle découverte, Et Javan. j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode.